Bonjour à vous tous les enfants, nous nous retrouvons aujourd'hui pour Grand 3, application à la résolution de problèmes. Comme nous étions convenus, enfin plutôt comme je vous avais dit la dernière fois. Voici donc le premier problème. Deux agriculteurs possèdent des champs ayant un côté commun de longueur inconnue. L'un est de forme carrée, l'autre a la forme d'un triangle rectangle de base 100 mètres. Sachant que les deux champs sont de surface égale, calculer leurs dimensions. Alors, déjà, première étape, on va essayer de mettre en dessin ce qu'on vient de dire. On sait qu'il y a donc un champ qui est carré. Donc, je fais déjà mon premier champ carré, comme ceci. Et le deuxième champ, lui, a un côté commun avec ce côté carré. Par exemple, on va prendre celui-ci en commun. D'accord. Et la forme d'un triangle rectangle. Donc à partir de ça, on a un triangle rectangle à dessiner. Voilà. Et voilà. Et on sait que ce côté-là mesure 100. D'accord. Mesure 100. C'est le triangle rectangle de base 100 mètres. Si ça avait été ce côté-là, on aurait dit d'hypoténuse. Et si ça avait été ce côté-là, eh bien, il aurait été connu. Or, on a dit que c'était un côté commun de longueur inconnue. Donc, forcément, il ne reste plus que celui-ci. D'accord. Et que faut-il calculer? Donc, il faut calculer les dimensions de ces champs. Donc, en gros, ça revient à déterminer, évidemment, la longueur de ce côté-là, qu'on ne connaît pas. Dès qu'on le connaîtra, on connaîtra donc les côtés les longueurs des quatre côtés du carré. Et puis éventuellement, par un petit Pythagore, on trouvera également la longueur de l'hypoténuse si on voulait vraiment avoir les trois dimensions. D'accord. Bien, alors comment va-t-on faire? Eh bien, on se rend compte déjà qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. Ce qu'on ne connaît pas, c'est donc cette longueur ici, cette longueur commune, qu'on ne connaît toujours pas. Eh bien, puisqu'on ne la connaît pas, ça veut dire qu'elle est inconnue. Et si elle est inconnue, ça veut dire qu'on va utiliser des équations pour la trouver. Mais puisqu'elle est inconnue, et qu'on va quand même avoir besoin de s'en servir dans les calculs, il va falloir lui donner un nom, une lettre. La lettre de l'inconnu, c'est généralement x. Donc, dans un premier temps, on va dire qu'on va appeler x cette longueur. D'accord? Et ça, il faut le dire. C'est impératif dans un problème de toujours commencer par soit x, d'accord? Soit, ça veut dire nous créons x, soit x, nous créons x et on explique de quelle manière on le crée. Soit x, la longueur du côté commun. Si vous résolvez un problème avec des équations, donc en utilisant des x ou des y ou n'importe quelle lettre évidemment, mais sans dire à quoi correspond la lettre, à quoi correspond le x ici en l'occurrence, c'est nul et ça vaut 0. Car en effet, on ne sait pas. Si vous ne dites pas ce qu'est x, ben on ne sait pas ce que c'est. Et donc ça n'a aucune valeur. Alors certains diront, oh oui, mais c'est évident que c'est ça. Ben non, c'est pas évident du tout. Voilà, tout simplement. Donc, il faut le faire correctement. Soit x, la longueur du côté commun. Alors, puisqu'on sait que les deux champs sont de surface égale, eh bien, on va calculer d'abord la surface du premier champ, la surface du deuxième champ, et évidemment, on aura besoin que ces deux surfaces soient égales pour trouver la valeur de x. Alors, on va appeler donc 1 ce champ, 2 ce champ. Comme ça, on va appeler A1 l'aire du champ 1. Soit A1 l'aire, ou la surface, du champ 1. Alors, à quoi est égal A1 alors? A1, c'est quoi? Eh bien, c'est un carré de côté x. Il y a x ici, et il y a x sur tous les côtés. Donc, c'est un carré de côté x. Donc, A1, ça vaut tout simplement x au carré. On va créer également A2, l'aire du champ 2.
Alors, A2 est égal à quoi? Vous connaissez bien sûr la formule de l'aire d'un triangle. Base fois hauteur divisé par 2. D'accord? Nous, on va considérer, on va prendre ce côté comme base, parce que d'abord on le connaît, et puis la hauteur, elle est très facile, on la connaît. C'est quoi la hauteur ici? Eh bien, c'est en partant du sommet qui est en face, la descente en angle droit. Eh bien, c'est justement la valeur x. Donc, ça veut dire que A2, c'est base 100 multiplié par hauteur x divisé par 2. Ce qui nous fait A2 égale 50x. D'accord? Alors, s'il y en a qui a voulu, pour le triangle, hein, on a x ici, on a 100 ici, prendre ce côté-là comme base. On a le droit de faire base multiplié par hauteur. Pourquoi pas? Bon, mais est-ce qu'on connaît la base? Non. Est-ce qu'on connaît la hauteur? Non, on ne connaît rien. Donc, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus simple. Hein. Donc ici, le choix de ce qu'on va prendre pour base dans le calcul d'une surface, ben, ce n'est pas un choix anodin. Selon ce qu'on fait comme choix, ben, on y arrivera, on n'y arrivera pas, on y arrivera facilement, ou on n'y arrivera que très difficilement. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre situation? On a quoi? Dans notre situation, on a donc A1 qui est égal à A2. On a A1 qui est égal à A2. Les deux champs ont la même surface. Ça veut donc dire que x au carré est égal à 50x. Et ça, c'est une équation. Je veux savoir donc dans quel cas x au carré sera égal à 50x. C'est-à-dire dans quel cas l'aire du champ 1 sera égale à l'aire du champ 2. Alors comment je vais faire ça? Bien, je vois déjà que j'ai du x carré, j'ai du x. Tout ça, c'est à mettre à gauche par rapport au égal. D'accord? Même le x carré, c'est de l'inconnu. Ça n'a rien à faire à droite. Donc on voit que ce qui est mal placé ici, c'est seulement le 50x. Le x carré, lui, ben, il est à gauche du égal, il est bien placé. Donc il faut que pour déplacer, je dirais, me débarrasser du 50x à droite, il faut que j'ajoute moins 50x de chaque côté. Il va donc me rester x carré moins 50x égale 0. Bon, ce n'est pas vraiment une équation que je sais résoudre. Par contre, je remarque que x carré, évidemment, c'est x fois x. Je peux même l'écrire éventuellement pour mieux voir les choses. X fois x, d'accord? Et que donc, j'ai un facteur commun qui est x ici. Je peux donc factoriser par x et il reste x moins 50 égale 0 évidemment. Et ça c'est quoi? Eh bien c'est une équation produit qui va se résoudre en x égale 0 ou x moins 50 égale 0. Ce qui va donc faire x égale 0 ou là qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour résoudre l'équation? Eh bien j'ai ce 50 ici, ce moins 50 plutôt, qui est mal placé. Donc je m'en débarrasse en ajoutant plus 50 de chaque côté. J'obtiens ainsi x égale 0 ou x égale 50. Les solutions, il y en a deux, sont x égale 0 et x égale 50. Voilà, ça c'est la solution mathématique. Maintenant, il faut se prendre à voir la réalité de la chose. Est-ce que x égale 0 ça a du sens ici? Est-ce que veut dire que cette longueur-là est égale à 0? Ça veut dire que le champ carré, il n'existe pas. Ça veut dire que le champ triangulaire non plus n'existe pas. Or, pourtant, ils existent. Donc, ça veut dire que dans notre cas à nous, dans le cas réel, eh bien, la solution x égale 0 n'est pas valable. Dans notre cas, on doit exclure la solution x égale 0. Donc, il ne reste plus que x égale 50. Donc, la longueur du côté commun est 50 mètres. Et là, on a notre solution. On sait que ça fait 50 mètres. Notre champ ici,
il fait 50 mètres sur cette longueur-là. Donc un carré de 50 mètres ici. Et ici, un triangle rectangle de longueur 50 et de longueur 50 et 100. Éventuellement, vous faites un petit Pythagore ici pour trouver la longueur de l'hypoténuse. Pourquoi pas, hein. Alors, je vais faire rapide en calcul, juste de calcul. 100 au carré plus 50 au carré. Voilà. On fait la racine carrée. Voilà, et vous trouvez 111,8 environ. D'accord? Alors, pour ça, si vous faites votre Pythagore, vous pouvez vérifier que le côté ici fait bien environ 111,8 mètres. Voilà, faites-le. Hein. C'est toujours intéressant de faire une petite révision de Pythagore. Allez, on passe à la suite. Voilà, donc, nouvel exercice que vous allez faire tout seul, comme des grands. Et après, on verra ça en correction ensemble. Sur la figure ci-dessous, qui n'est pas dessinée à l'échelle, évidemment, E est un point du segment AB. Vous voyez le point E ici. AED et BEC sont deux triangles rectangles. On veut construire la figure avec les dimensions réelles, de telle sorte que les triangles AED et BEC aient la même R. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va pouvoir faire en sorte que les deux triangles aient la même R? Eh bien, ce sera évidemment la position du point E. Si le point E, on le déplace sur la droite, vous voyez ici, on augmente, si le point E est ici par exemple, on augmente la surface du triangle AED et on diminue celle de BEC. D'accord? Donc en fait, on vous demande d'expliquer, de dire à quel endroit on va devoir placer le point E pour que les deux triangles aient la même aire. Voilà donc le problème qui vous est posé et que vous allez résoudre tout seul comme des grands après avoir mis la vidéo en pause. Après, on aura la correction. Allez les enfants, en pause. À tout à l'heure. Bon, j'espère que vous avez été sérieux, vous avez réussi, ou pas d'ailleurs. C'est pas grave de ne pas y arriver. Ce qui est plus gênant, c'est de ne pas essayer. Là encore, si vous avez été bloqué dès le début, ce qui peut arriver, parce qu'au début, il y a quelque chose qui n'est pas toujours évident, eh bien, dès que vous êtes libéré, je dirais, dès que vous avez la correction qui vous permet de comprendre ce que vous n'avez pas compris, hop, vous mettez à nouveau en pause et vous continuez. Alors ici, on veut savoir où placer le point E. Pour savoir où placer le point E, eh bien, on va appeler AE, la distance AE, on va l'appeler X, tout simplement. Et donc, il faudra connaître la valeur de X. Si X vaut 1, ben, le point E sera ici. Si X vaut 14, non, 14 pas possible. Si X vaut 6, il sera ici. Alors pourquoi 14 pas possible? Parce que évidemment, vous avez vu que la distance AB mesure 7 cm. Donc forcément, X, il est entre 0 et 7. Il ne peut pas être au-delà de ces limites 0 et 7. Ce qui veut dire que si par le calcul, on va faire des équations, imaginons que par le calcul, on trouve une solution qui soit X égale 12 ou X égale moins 14. Eh bien, on sait que cette solution-là, elle sera à exclure également. Parce qu'on sait que la solution X ne peut que être entre 0 et 7. Et si X égale 14, par exemple, était la seule solution possible, vu qu'on l'exclut, ben, il n'y a plus de solution possible. Et donc, ça veut dire que ce problème-là n'aurait aucune solution. Bon, ce n'est pas le cas ici. Hein. Mais enfin, ça peut arriver. Il y a des problèmes qui n'ont aucune solution. Et c'est tout aussi important de prouver qu'un problème n'a pas de solution que de trouver la solution d'un problème qui en a. Bien, alors ici, on va faire quoi? Donc on a dit qu'on allait poser x, la distance AE. Ben, on l'écrit donc, soit x égale AE. Voilà, déjà c'est fait. On a notre inconnu. On va appeler donc 1, encore une fois, la figure AED pour aller plus vite, 2 la figure BEC pour aller plus vite. Et donc, on a soit A1 l'aire de AED. Hop là, AED. D'accord? Alors que vaut A1? A1 c'est quoi? On a un triangle rectangle, évidemment. On va donc prendre évidemment un des côtés comme base, par exemple ce côté ici, le côté AD, qui mesure 6, multiplié par la hauteur associée qui est évidemment X.
divisé par 2. Ça nous fait donc A1 qui est égal à 3x. Faisons pareil. Alors ici, il m'a refait encore son petit dessin en enlevant donc le AED. AED, voilà. Alors maintenant, on va passer à soit A2, l'aire du triangle BEC. Alors A2, c'est quoi? Alors c'est pareil, c'est sur 2, c'est base fois hauteur. Alors la base, on va prendre évidemment ce côté-là qui mesure 4. Et la hauteur? La hauteur, c'est EB. Combien ça vaut EB? Eh bien, regardez, puisqu'on sait que la longueur AB au total fait 7 et que celle-ci, AE, fait X, bien qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester 7 moins X. La distance EB vaut 7 moins X. Et donc, A2 est égal à 4 fois 7 moins X, le tout sur 2. Évidemment, on va simplifier par 2. Et ça nous fait donc 2 fois 7 moins x. D'accord? Et qu'est-ce qu'on veut avoir, nous? On veut avoir A1 est égal à A2. C'est-à-dire, on veut avoir 3x. Alors, 3x, je l'ai mis un peu trop à gauche. 3x qui est égal à 2 fois 7 moins x. Voilà ce qu'on veut avoir. On veut savoir quelle valeur doit prendre la valeur x pour que 3x soit égal à 2 fois 7 moins x. C'est-à-dire quelle valeur prendre pour x pour que A1 égale A2. En général, A1 n'est pas égal à 2. À 2. Eh bien, il y aura une valeur de x, peut-être plusieurs, hein. Alors, ici il n'y en aura qu'une. Il y aura une valeur de x qui permettra à avoir A1 égale à 2. Donc, je dois donc résoudre cette équation-là. Pour cela, comme toujours, rappelez-vous d'abord, il faut développer, réduire tout ce qui est possible. Et ici, c'est le 2, 7 moins x. On va donc obtenir 3x égale. Alors, on fait donc évidemment le développement, ce qui va faire donc 2 fois 7 moins 2 fois x. On aura donc ainsi 3x égale 14 moins 2x. Ce qui est mal placé ici, c'est évidemment le 2x. Je vais donc bien le placer en ajoutant 2x de chaque côté. Moins 2x plus 2x. Ce qui nous fait donc 5x égale 14. Je dois maintenant éliminer ce 5. Et comment le faire? En multipliant de chaque côté. Donc, j'étais un peu rapide là. En multipliant de chaque côté par 1 sur 5. Je simplifie ainsi par 5. Et il me reste x égale 14 sur 5. D'accord? La solution, c'est donc x égale 14 sur 5. À la limite, je n'ai même pas besoin de l'écrire ici, parce que je peux directement faire la phrase réponse qui va me donner la réponse au problème. On veut placer le point E, etc. Donc, il faut placer E à combien? À 14 sur 5. On peut peut-être le mettre en décimale finalement, ça. Ce sera peut-être plus simple pour le placer. À 2,8 cm de A. D'accord? Voilà, donc ici, il faut placer le point E à 2,8 cm du point A. Voilà. Si vous faites cette figure en plaçant le point E ici à 2,8 cm, eh bien, vous aurez automatiquement les deux triangles ici et là qui auront la même surface. Bien sûr, on a également vérifié, même si on ne le dit pas forcément, que ce 2,8, il est bien entre 0 et 7. Il faut bien vérifier qu'on est bien dans les conditions de notre problème. D'accord? Allez, on en fait encore un. Voilà, donc nouvel exercice très très classique. Exercice très très classique qu'on retrouve souvent dans des énigmes même, et puis également dans les examens de mathématiques. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Sacha a 13 ans, sa mère a 42 ans. Donc combien de temps l'âge de la mère, sera-t-il le double de l'âge de Sacha? D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche un temps. Donc combien de temps? Donc on va donc créer donc une inconnue, x,
qui est donc le temps nécessaire, x, donc le temps, mais même le nombre d'années d'ailleurs, parce que ce sera évidemment en années, le nombre d'années nécessaires à la réalisation de la demande, c'est-à-dire que l'âge de la mère soit le double, etc. etc. Comme ça je n'écris pas tout. Juste le nombre d'années nécessaires à la réalisation de la demande. Alors, que se passe-t-il? À ce moment-là, on aura quoi? On aura l'âge de la mère qui sera le double de l'âge de Sacha. D'accord? Ça veut dire donc que l'âge de la mère sera 2 fois l'âge de Sacha. D'accord? À ce moment-là, on aura donc la mère qui sera 2 fois Sacha. Bien sûr, uniquement l'âge. Hein? L'âge de la mère sera 2 fois l'âge de Sacha. Et ça va nous permettre de faire une équation. En effet, il y a un égal ici. 2 fois l'âge de Sacha. Et ici, l'âge de la mère. Et ici, l'âge de la mère. Alors, quel sera l'âge de la mère à ce moment-là? Puisqu'elle a 42 ans actuellement, dans X années, elle aura 42 plus X. Logique. Quant à Sacha, lui, il a 13 ans aujourd'hui. Donc, quel âge est-ce qu'il aura dans X années? Il aura 13 plus X. Et ça y est, on voit mon équation. Comme dans l'exercice précédent, il va d'abord falloir que je fasse une petite distributivité ici pour obtenir ainsi 42 plus x égale 2 fois 13, 26 plus 2x. D'accord? Là, j'étais un peu vite dans l'écriture. Hein? 2 fois 13, 26 directement, plus 2x. On voit donc bien que maintenant, j'ai des choses mal placées qui sont le 2x qui n'est pas à sa place, il est à droite, et un 42 aussi qui est mal placé, parce que lui, il est à gauche, et sa place de nombre sans x devrait être le placer donc à droite. Alors, on obtient quoi du coup? On va éliminer le 42 et le 2x. Pour cela, on va ajouter moins 42 de chaque côté et on va ajouter moins 2x de chaque côté. Ici, on obtient donc 42 moins 42, ça fait donc 0. Il reste donc x moins 2x, ça fait moins x. Moins x égale, ici 2x moins 2x, ça fait évidemment 0. Et ici, il reste 26 moins 42. Alors, c'est combien 26 moins 42? Ça fait moins évidemment, parce que 42 est plus petit et plus grand que 26. Et 42 moins 26, 42, 42, 32, 32, 22. Là, j'en ai 20 seulement. 22, donc 12 plus 4, 16. Moins 16. C'est ça? 42 plus 7, c'est bien, 26 plus 7, c'est bien 42. 6, 6, 12, c'est bon, ça marche. Moins x égale moins 16. Donc, l'opposé de x vaut moins 16. Ça veut donc dire évidemment que x lui-même est égal à 16. Donc, dans combien d'années l'âge de la mère sera-t-il le double de l'âge de Sacha? Ce sera dans 16 ans. Dans 16 ans, la mère de Sacha aura le double de l'âge de son fils. D'accord? On peut vérifier quand même. Elle a quel âge actuellement, la maman? Elle a 42 ans. On lui rajoute ses 16 ans. À ce moment-là, elle aura 58 ans. C'est qui déjà? C'est Sacha. Il a 13 ans. Dans 16 ans, il aura 29 ans. Et effectivement, le double de 29, c'est bien 58. Donc tout ça, ça marche très bien. C'est bien dans 16 ans que la mère de Sacha aura le double de l'âge de son fils. D'accord, vous pouvez essayer pour vous d'ailleurs. Hein. Dans combien de temps est-ce que votre père, votre mère aura le double de votre âge? Ça peut être intéressant de faire ce calcul-là aussi. Alors parfois, on ne tombe pas sur un nombre d'années fixe, un nombre d'années entier. Hein. Là, c'est fait exprès pour que ça marche bien. Parfois, on tombe sur des nombres d'années qui ne sont pas entiers. Alors, on continue. Allez, on continue avec un dernier exercice que vous aurez à faire tout seul. Voilà, et puis on le corrigera la fois d'après.
Voilà donc l'exercice qu'on vous laisse pour la prochaine fois, enfin que je vous laisse pour la prochaine fois. Donc ABC, un triangle dont on donne ici les trois longueurs. D'abord, il faudra le tracer en vraie grandeur. Vérifiez que vous avez toujours utilisé un compas et une règle. Est-il rectangle? Vérifiez que vous savez encore utiliser une réciproque de Pythagore ou une contraposée, au cas où il ne serait pas rectangle. Et après, vous placez un point P sur AC. Mais où doit-on le placer pour que les triangles APB et PCB soient égaux? Voilà la question qu'on va vous poser. Donc vous aurez un peu le même principe que la dernière fois, mais cette fois-ci ce sera sur des périmètres. Allez, on compte sur vous les enfants, travaillez bien. Surtout la prochaine fois pour encore d'autres exercices, car là il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner pour que tout ça devienne des habitudes. Allez, bonne journée à tous, ciao ciao.